Salut les futés, bienvenue sur ma chaîne. Ici vous êtes au bon endroit pour apprendre à faire des économies sans perdre en qualité de vie. Aujourd'hui je vais vous donner 20 conseils et astuces pour réduire votre budget carburant efficacement. En effet, les prix à la pompe sont littéralement en train d'exploser depuis quelques semaines et malheureusement, à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça va encore augmenter, j'ai entendu ce matin, de 10 centimes par litre dans les prochains jours ou prochaines semaines, donc il est vraiment temps d'apprendre à faire des économies. Je vais donc commencer par vous donner des astuces pour payer moins cher votre carburant, ensuite pour en consommer moins, et enfin vous donner des idées pour partager les coûts à plusieurs. Allez, c'est parti pour les conseils! Téléchargez un comparateur de prix carburant sur votre téléphone. Ça vous permettra de trouver les stations essence qui revendent au plus bas prix le carburant que vous utilisez. Je vous recommande deux applications, Essence & Co et Essence Gasoil Now. Les prix sont mis à jour très régulièrement par la communauté des utilisateurs, comme ça vous trouverez toujours la station qui proposera le meilleur prix. Et sachez qu'une différence de 5 centimes par litre sur un plein, ça peut faire une différence d'environ 3 €. Et si vous faites l'essence chaque semaine, ça fait une économie de 120 € par an. Profitez des opérations carburant à prix coûtant organisées par les supermarchés près de chez vous. En effet, c'est un produit d'appel qui permet d'attirer les clients et donc certains organisent des opérations parfois exceptionnelles mais d'autres beaucoup plus régulières. Le petit Leclerc à côté de chez mes parents, c'est tous les mardis et au final c'est très intéressant. Cette fois-ci, conseil pour les frontaliers, allez faire le plein chez nos amis à l'étranger. En effet, en fonction des coûts de raffinage, de distribution et surtout des taxes, le prix est souvent bien inférieur de l'autre côté de la frontière. Ça peut varier entre 10 et 30 centimes de moins qu'en France, donc les économies sont vraiment super importantes. Profitez de cette chance. Lorsque vous bénéficiez de prix particulièrement intéressants, que vous savez que les prix vont fortement augmenter dans les prochains jours ou prochaines semaines comme c'est le cas actuellement, pensez à faire des stocks en remplissant 3-4 jerrycans d'essence. Lorsque vous faites le plein à la pompe, ça vous permettra de faire des économies sur le prochain plein. Dernier conseil pour payer moins cher son carburant destiné aux propriétaires de véhicules essence. Questionnez-vous sur la rentabilité d'installer un boîtier à la conversion au superéthanol sur votre véhicule. Ça coûte entre 700 et 1600 €. C'est un investissement, mais ensuite, 1 litre de superéthanol, ça coûte environ 1 € moins cher que l'essence. Du coup, il était calculé qu'avec ce boîtier, on économise environ 4,50 € tous les 100 km, et du coup, en fonction du nombre de kilomètres que vous roulez, ça peut faire beaucoup d'économies. En général, le boîtier est rentabilisé en 2-3 ans, sans compter les aides que fournissent certains départements et certaines régions. Donc là, c'est à vous de calculer. Payer moins cher son carburant, c'est top. Voyons maintenant comment moins en consommer. La meilleure solution pour consommer moins de carburant, c'est bien évidemment d'utiliser le moins possible sa voiture lorsque cela est possible. Si vous êtes en bonne condition physique, sur un trajet de moins de kilomètres, préférez la marche. Sur un trajet de moins de 5 km, préférez le vélo. Essayez un maximum les solutions alternatives à la voiture. Essayez de réduire la distance de vos trajets lorsque c'est possible, que ce soit pour aller faire des courses, pour vos loisirs, pour des vacances, etc. Plus c'est loin, plus vous consommerez obligatoirement. Et évitez de faire des détours en parcourant des kilomètres en plus pour gagner seulement quelques minutes. Pratiquer l'éco-conduite est une technique super efficace pour réduire sa consommation de carburant, mais aussi des consommables de sa voiture comme les freins, les disques, etc. Si je peux résumer l'éco-conduite de façon simple, plus vous avez le pied sur l'accélérateur, plus vous consommez. Il y a donc deux grands principes à savoir. Une, sur la phase d'accélération, il est important d'accélérer le plus rapidement possible en n'ayant pas peur d'appuyer sur sa pédale au moins jusqu'aux 3/4 pour passer vos rapports de vitesse le plus rapidement possible sans trop monter dans les tours à chaque fois, jusqu'à atteindre votre vitesse de croisière sur la vitesse la plus élevée possible pour votre voiture. Le second principe, c'est d'anticiper un maximum en levant le pied le plus tôt possible de l'accélérateur pour éviter d'accélérer, freiner, où là c'est consommation de carburant, consommation des plaquettes, consommation de carburant, consommation des plaquettes. Activez le mode éco de votre voiture si elle a cette option. Vous aurez beaucoup moins d'accélération, c'est certain, mais la consommation sera vraiment beaucoup plus faible. Si vous avez la chance d'avoir également une option Stop and Start sur votre véhicule, utilisez-la, ça vous permettra de faire de grosses économies. Évitez de rouler avec le régulateur de vitesse activé, c'est l'erreur que j'ai fait pendant très longtemps. En effet, la conduite est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, mais la voiture ne fait que accélérer, freiner avec le frein moteur, accélérer, freiner,
et ça consomme donc beaucoup plus de carburant qu'une conduite beaucoup plus lisse où on varie en fonction des montées et descentes entre 70 et 80 km/h par exemple sur une nationale. Le chauffage en voiture, c'est entre guillemets gratuit. La combustion qui a lieu dans le moteur dégage naturellement de la chaleur. Donc au lieu de partir directement dans l'environnement, vous pouvez la faire rentrer dans votre habitacle et vous réchauffer. Ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de l'utilisation de la climatisation, c'est différent. Son utilisation peut engendrer une surconsommation d'environ 20%. Donc évitez au maximum de l'utiliser. Si vous roulez une faible allure, ouvrez les fenêtres tout simplement. Et par contre, si vous roulez plus vite, on va voir juste après, il vaut mieux fermer la fenêtre et mettre la climatisation. Évitez au maximum les prises d'air sur votre véhicule, c'est aussi une source importante de surconsommation. Fermez les fenêtres si vous roulez à grande vitesse et dès que vous avez fini d'utiliser, retirez votre coffre de toit, votre attelage de vélo, etc. Dans le même ordre d'idée, ne laissez pas traîner des choses lourdes inutiles dans votre véhicule. Tous les kilos que vous déplacez, c'est du carburant consommé en plus, donc si c'est inutile, roulez vite, ça coûte cher, donc si vous n'êtes pas pressé, réduisez votre vitesse au moins sur les grands axes. Sur des routes à 110, roulez à 100, sur des routes à 130, roulez à 110. Vous verrez, vous ferez d'importantes économies. Pour ma part, lorsque je pars en vacances, je passe même par les nationales, comme ça je roule jamais à plus de 110 km/h, j'économise déjà beaucoup d'essence et en plus j'ai pas de péage à payer. Donc pour au final une différence d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, je peux économiser une centaine d'euros. Rouler avec des pneus sous-gonflés, ça peut induire une surconsommation d'environ 3%, donc ce serait dommage de s'infliger ça. Ce que je vous conseille, c'est de vérifier chaque mois la pression de vos pneus à froid. Je précise bien à froid parce qu'à chaud, la pression sera différente. Donc pour ça, soit vous vous munissez d'un manomètre à la maison, ou sinon vous vous rendez dans une station essence qui est tout près de chez vous. Par exemple, moi j'en ai une à 200 mètres. Et à ce moment-là, vous vérifiez que la pression dans vos pneus correspond bien à celle qui est préconisée par le constructeur, que vous pouvez retrouver généralement à l'intérieur de la porte du conducteur, en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez et de la charge qui est dans votre véhicule. Un filtre à air encrassé, c'est environ 10% de surconsommation. Donc je vous conseille de faire entretenir votre véhicule régulièrement et si le garagiste vous propose de changer votre filtre à air car il est encrassé, n'hésitez surtout pas, changez-le. Un véhicule bien entretenu, c'est une consommation diminuée à la fin en carburant. Pour terminer, je vais maintenant vous donner 2 astuces en lien avec le covoiturage pour partager les coûts liés à l'utilisation de votre véhicule, voire même gagner de l'argent en conduisant. Organiser un covoiturage avec une connaissance, c'est ce qu'il y a de plus simple, que ce soit un membre de votre famille, un voisin, un habitant de votre village, un collègue, du moment qu'il va au même endroit que vous ou s'arrête sur votre trajet, c'est aucun détour et vous pouvez vraiment partager les prix du carburant, l'utilisation du véhicule, etc. Ou même, pourquoi pas, se dire chacun votre tour, l'un prend son véhicule et après ce sera l'autre et ça permet de réduire les coûts au moins par 2. Si vous avez des enfants, pensez également à vous organiser avec les parents de ses copains, ça pourrait vous éviter pas mal d'allers-retours, notamment pour les activités périscolaires ou même aller à l'école tous les jours. Enfin, c'est moins naturel mais extrêmement efficace. Envisagez d'organiser des covoiturages avec des inconnus. Il y a des sites spécialisés qui permettent de mettre en relation justement des inconnus entre eux. Le conducteur fixe son tarif pour le trajet. Les passagers prennent contact avec le conducteur pour se mettre d'accord. À la fin, tout le monde donne son avis sur les uns et les autres pour finalement sécuriser un peu l'affaire. L'application la plus connue pour les trajets longs, c'est Blablacar. Pour les trajets quotidiens, c'est Blablacar Daily. Sachez qu'à chaque fois, lorsque vous proposez en tant que conducteur votre premier trajet, à la fin de celui-ci, vous obtiendrez une carte de carburant de 25 € pour Blablacar et de 15 € pour Blablacar Daily. C'est toujours ça à prendre. Et c'est pas l'objectif initial du site, mais avec ce système de covoiturage, vous pouvez même parfois voyager gratuitement en tant que conducteur, car vous avez divisé au préalable le prix du trajet en 3 peut-être, pensant que vous alliez avoir 2 passagers et vous, mais au final, un 3e passager s'est proposé et va payer finalement votre place, donc vous roulez juste donc avec votre voiture, mais gratuitement. Tous les coûts liés au carburant et à l'usure du véhicule seront pris en charge par les passagers. Si certains d'entre vous connaissent d'autres astuces que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo, ce serait cool de les laisser en commentaire pour les partager avec la communauté. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à lâcher un petit j'aime. N'hésitez pas également à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour de nouveaux bons plans. Salut!